Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner un script de closing que vous allez pouvoir utiliser sur vos appels de vente. Vous pouvez regarder cette vidéo si vous êtes entrepreneur ou même si vous êtes closer, ça pourra exactement vous servir parce que c'est une trame de vente qu'on donne aux personnes qu'on accompagne aujourd'hui. Donc ces personnes-là, c'est des coachs, des consultants, des formateurs, des commerciaux en agence, en start-up, en TPE, PME et également bien évidemment des closers qu'on monte en compétences. C'est également donc une méthodologie qu'on enseigne dans notre école de vente, Mon Closer Academy, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sous le lien de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner vraiment une trame assez simple à avoir en tête et vous allez voir, il y a 10 plus 4 points de qualification et de travail à faire sur vos appels avec vos prospects. Pourquoi 10 plus 4? Au global, là, ça fait 14, mais au global, en fait, vous allez avoir 10 points de travail qui sont super importants à aller checker tout au long de l'appel avec votre prospect, mais il y en a 4 autres qui sont plutôt des sphères cachées que vous allez valider un petit peu tout au long de l'appel. La vente, c'est quoi? La vente, c'est bien évidemment des choses qui sont factuelles, mais il y a aussi beaucoup de lire entre les lignes. Et donc là, ce que je vais vous donner, c'est à la fois un framework de vente qui est assez factuel, donc que vous allez pouvoir suivre et appliquer directement sur vos appels, mais à la fois aussi quelque chose qui est un peu plus intuitif. Et donc c'est les 4 dernières sphères que je vous donnerai en fin de vidéo, donc à la fin des 10 points de travail que vous avez à faire. On y va tout de suite. Alors déjà, la vente, c'est quoi? C'est super simple. C'est situation actuelle, une situation désirée, et au milieu, un obstacle ou des obstacles. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est votre prospect va arriver avec sa situation actuelle, qui lui convient plus ou moins, ou qui lui convient pas. Situation actuelle. Ensuite, il vient vers vous parce que, en fait, il a envie d'aller vers une situation désirée qu'il n'a pas déjà aujourd'hui. Donc, il désire. Donc, pour ça que c'est situation désirée. Dans cette situation-là, soit le prospect va chercher une amélioration de ce qui fonctionne déjà, soit il va chercher à sortir d'une douleur, donc d'une situation actuelle qui est vraiment douloureuse pour lui. Okay? Pourquoi je dis ça? C'est pas parce que votre prospect ne pleure pas sur sa situation actuelle qu'il n'est pas prêt à acheter. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est que votre prospect doit avoir un besoin. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de vente. Maintenant, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'il y a entre les deux, les obstacles. D'accord? Votre objectif, si on résume vraiment de manière super caricaturée la vente et que vous dites à la fin de la vidéo, Juste c'est très bien tes 14 points là, mais par contre c'est super compliqué. bon si vous voulez faire simple, c'est quoi la situation actuelle du prospect, c'est quoi sa situation désirée et qu'est-ce qui l'empêche d'aller sur sa situation désirée. Et comme par hasard, en fait il faut que votre solution soit le véhicule entre les deux. D'accord? Allez, du coup, je vais vous donner les 10 points de qualification. Ce que je vous donne là, c'est un framework de vente. Pourquoi je déteste les scripts? Dans notre méthode de vente et donc dans notre école aussi, donc qui s'appelle Mon Closer, que vous avez encore une fois sous le lien sur la vidéo, on ne forme pas à un script, on forme à un framework. C'est quoi la différence entre un script et un framework? C'est tout simplement qu'un script, c'est fixe, on vous donne des phrases, des étapes, et qu'en fait, vous devez suivre dans l'ordre, d'accord? Donc c'est super enfermant, et quand vous êtes au téléphone, ça ressemble à rien, vous le sentez directement. Et un framework, c'est beaucoup plus agile. Et d'ailleurs, d'un point de vue commercial, je pousse tous les commerciaux et closers qu'on accompagne à vraiment aller sur un framework pour être agile et pas devoir dérouler dans un ordre bien précis. D'accord? Ensuite, je vais vous donner les points de qualification qui sont d'ailleurs très connus puisque plusieurs frameworks de vente classiques B2B, B2C ou historiques utilisent ces points-là. D'accord? Maintenant, je vous ferai une autre vidéo sur les 3 frameworks de vente les plus utilisés en vente, que ce soit B2B ou B2C. Pour commencer, et vous allez le voir, le framework se base beaucoup sur ce qu'on appelle le BEBEDC. Sauf que je l'ai revisité par rapport à ce que vous allez pouvoir rencontrer sur vos appels de vente, notamment si vous vendez du service, de la prestation d'accompagnement, des formations, etc. On commence par le plus simple, qui est besoin. Quels sont les besoins de mon prospect? Je vous l'ai dit au début de la vidéo, s'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de vente. D'accord? C'est ce qui vous permet aussi de vous mettre dans une bonne posture, non pas de quelqu'un qui va pousser et essayer de convaincre absolument la personne, c'est juste je suis en recherche de besoins. Ça vous permet d'être en neutralité et de demander à la personne de manière assez simple, ok, juste aujourd'hui en fait, c'est quoi les besoins? Comment ça? Qu'est-ce qui t'empêche en fait aujourd'hui d'aller sur ta situation désirée? Une question toute simple pour aller chercher les besoins, c'est qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'aller sur ta situation désirée? Ok. Et du coup, par rapport à ce besoin-là, c'est quoi les différentes solutions que tu as envisagées? Qu'est-ce qui te permettrait d'y arriver? Et vous voyez, en fait, je me mets pas en posture de je veux absolument te vendre quelque chose, je me mets dans ce qu'on appelle la co-création. Donc ça, c'est une autre approche qu'on donne aussi dans notre méthodologie, c'est je co-crée avec mon client la solution. D'accord? Même si, bien évidemment, j'ai mon offre, j'ai ma solution, mais juste psychologiquement et en termes d'intention, le fait de me mettre en mode co-création, ça change toute la dynamique de vente. Et en plus, pour vous, c'est beaucoup plus fluide. Donc, quels sont les besoins? Ensuite, je descends un peu plus et je vais creuser. Quand je dis creuser, c'est le niveau 1, c'est les besoins. Niveau 1 de surface. Maintenant, je vais aller un peu plus en profondeur.
Pourquoi? Parce que je ne vends pas sur les besoins, je vends sur les enjeux. Bah, mon besoin, c'est de perdre 10 kilos. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'en ai marre de me regarder dans la glace et de pas m'aimer. J'ai envie de nouveau à pouvoir aimer mon corps. Je vais pas vendre sur les 10 kilos, je vais vendre sur, je vais t'aider à mieux, à retrouver l'amour pour toi. D'accord? L'enjeu est beaucoup plus fort d'un point de vue vente que le besoin. Donc, tout mon intérêt d'un point de vue commercial, c'est d'aller chercher justement les enjeux. Ok, du coup, quand tu dis que tu veux perdre 10 kilos, qu'est-ce qui fait que tu as envie de perdre 10 kilos? Parce que blablabli, blablabla. Ok, mais juste on pourrait très bien se dire que si on s'aime dans son corps, on peut peut-être en fait s'aimer avec 10 kilos. Donc qu'est-ce qui fait qu'en fait tu voudrais perdre 10 kilos et non pas plutôt apprendre à t'aimer avec les 10 kilos là? Vous voyez, c'est subtil, mais je suis en anti-vente. Parce que la personne va se closer d'elle-même sur « Non, j'ai vraiment envie de perdre 10 kilos ». Ok, cool. Moi en plus, je vais récupérer les enjeux. Donc, besoin, niveau de surface et aller chercher le niveau de profondeur, donc le niveau 2, en dessous, les enjeux. Ok? Super important. Et ça, vous allez le faire tout au long du call. C'est pas genre, ok, je fais un gros bloc, besoin, enjeu, c'est bon, je m'arrête, hop, je passe à l'autre point de qualification que Julien il m'a dit, hop, je passe à un autre point. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est d'être fluide, conversationnel. S'il y a une fenêtre de tir, ce que j'appelle une fenêtre de tir, c'est le prospect vous donne une phrase, vous dit quelque chose, ça vous permet de rebondir tout de suite sur un des points de qualification que je vous donne. Par exemple, je sais pas si vous dit, moi j'ai envie de perdre 10 kilos parce que, en fait, là, j'ai mon mariage dans 6 mois et en fait, j'ai envie de me préparer. Ah, ok. Et jusque là, du coup, ton projet, il est pour quand? Il est pour maintenant ou plutôt tu voudrais attendre, je sais pas, 3 mois avant le mariage, par exemple? Hop, je vais aller chercher un point de qualification important qu'on va voir. Ok, besoin, enjeu, l'autre B du BEBEDC qui est budget. Je ne vous explique pas l'intérêt de ce point-là. Vous le savez, si votre prospect n'a pas l'argent pour investir dans votre solution, c'est KO. Mais pour autant, encore hier d'ailleurs sur une autre vidéo que vous pouvez regarder sur Prospect Incognito, un closer plutôt aguerri passe 40 minutes de son temps avec moi sur la découverte et au bout de 40 minutes me pose et se rend compte que je n'ai pas le budget. Résultat des courses, tu as perdu 40 minutes avec un prospect qui n'était pas qualifié parce qu'il n'avait pas le budget. Donc, allez chercher des informations sur le budget. Je peux vous donner une phase, par exemple, qui est très simple. La personne a envie de perdre 10 kilos, et du coup, vous lui dites, ok, qu'est-ce que tu as déjà mis en place? Est-ce que tu as déjà investi dans des solutions, dans du coaching? Elle va vous répondre oui, non, peu importe. Ok, tu avais investi combien à l'époque? J'avais investi 130 € pour un coach en présentiel. Et là, du coup, pour ton nouveau projet, où là, tu as envie de perdre 10 kilos, qu'est-ce que tu t'es fixé comme budget aujourd'hui? Très simple. Et je vais chercher mon budget. D'accord? Ensuite, le E du BEBEDC, c'est échéance. Je l'appelle autrement, je l'appelle timing. Dans combien de temps la personne a envie d'atteindre sa situation désirée et d'avoir une solution pour l'atteindre? Est-ce que la personne elle a envie d'investir dans une formation, un coaching, un programme maintenant? Ou est-ce qu'elle a envie d'attendre 6 mois, 1 an, parce que les vacances, parce que blablabla. D'accord? Donc, échéance et timing. C'est la même chose. Hein. Ensuite, le D pour décideur. Décideur, j'aime beaucoup ce terme-là parce que on va plus loin que conjoint. Donc le décideur, c'est ce que vous avez l'habitude d'appeler conjoint, je veux en parler à monsieur ou je veux en parler à madame, d'accord? Sauf que avec le décideur, ça vous pousse à élargir un peu plus votre scope de recherche parce que des fois les décideurs ne sont pas que le partenaire. Les décideurs, ça peut être les parents. Les décideurs, vous pouvez vous rendre compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très basé sur la vie des autres. Et peut-être que le décideur, ça sera ses amis. Ça pourrait être, je sais pas, une tante qui est super proche de lui et en fait qui l'accompagne sur tous ses projets importants. Peut-être qu'un décideur, ça peut être une RH. Vous pensez vendre directement à un dirigeant si vous êtes en B2B, peut-être qu'en fait vous allez vous rendre compte que le décideur ça peut être la RH ou si vous vendez par exemple de la prestation commerciale, le sales ops par exemple. Donc quels sont tous les décideurs dans la map de décision de votre prospect qui vont venir potentiellement être des bloqueurs pour vous et pour lui forcément. Donc ça c'est une sphère aussi à valider, décideur. Ensuite une autre partie du BEBEDC qui était compétiteur. Moi, je l'appelle autrement. Donc, du coup, c'est là où on commence à changer et sortir un peu du BEBEDC classique. Là, c'est solution. Pourquoi? Compétiteur, ça permet de voir, ok, mis à part nous, quels sont les autres appels que tu as avec les autres personnes pour ce problème-là. D'accord? Maintenant, solution, c'est différent et en plus, ça vous pousse à être un peu plus dans la neutralité. Qu'est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place pour perdre 10 kilos? Si c'est pour vous former au closing, qu'est-ce que tu as déjà essayé de mettre en place pour essayer de te lancer dans le closing tout seul? Globalement, la partie solution, c'est de valider qu'est-ce que la personne, elle a déjà essayé de son côté. Elle est super intéressante, cette phase-là. Moi, cette phase-là, c'est ma préférée. Dans tous les calls, je l'utilise à chaque fois, encore aujourd'hui, et je la donne à tous les commerciaux parce qu'elle est magique. Elle vous permet de récupérer le niveau de priorité de la personne, ce qu'elle a déjà essayé de mettre en place, le niveau de certitude qu'elle a vis-à-vis de la solution, vis-à-vis d'elle-même, et également le budget. Donc c'est magique. Cette phase-là, quand vous la maîtrisez bien, et si vous le voulez d'ailleurs que je vous donne une séquence, comment l'utiliser correctement sur un call, marquez-moi solution dans les commentaires et je vous tournerai une vidéo exprès pour vous montrer comment l'utiliser efficacement.
Mais cette phase-là, elle vous permet vraiment de comprendre aussi comment la personne, elle se positionne. Et ça vous permet aussi de vous dire, ok, mais en fait, là, j'ai l'impression que ça fait 2 ans que tu as envie de perdre 10 kilos, et tu me dis qu'en fait, bah, t'as jamais investi dans un programme de coaching, tu me dis que bah, tu vas pas forcément à la salle, en plus que quand tu y vas, bah, ça te saoule, donc du coup, tu vas peut-être une fois par semaine. Je sais pas vraiment si c'est quelque chose qui est important pour toi, en fait. Ah bon, mais pourquoi? Parce qu'en fait, si vraiment, tu avais vraiment envie de perdre 10 kilos, je me doute que toi, tu serais allé un peu plus souvent, peut-être que tu aurais essayé d'investir dans un programme de coaching, ou etc. D'accord? Donc, la solution, c'est qu'est-ce qu'elle a déjà essayé de mettre en place. Voilà. Et ensuite, c'est aussi, qu'est-ce que tu comptes mettre en place? Donc, c'est pas que mon appel de vente. C'est est-ce que tu vas appeler d'autres coachs? C'est pas que ça, en fait. C'est peut-être qu'en fait, dans ses solutions à elle, elle va acheter un mini e-book, par exemple, à 7 euros. Donc, c'est quelles sont les autres solutions qu'elle envisage? Est-ce qu'elle envisage de se faire accompagner? Est-ce que, là, je pense à une offre de dev perso pour accompagner les femmes à reprendre confiance en elles, et être plus à l'aise dans les relations amoureuses. Ben, une des solutions que les personnes elles envisagent, mis à part de se faire accompagner, c'est d'aller voir un psy. Bon bah pour autant, ça c'est une solution tierce, mis à part la mienne, mais qui devient un compétiteur à ma solution. On avait aussi des personnes qui pensaient qu'en regardant simplement des vidéos sur internet, bah, ça pouvait les aider à, par exemple, lancer leur boutique e-commerce. Bah, en fait, on sait très bien que si aujourd'hui, juste regarder des vidéos internet et se former soi-même, ça fonctionnait, tout le monde serait millionnaire. Donc en fait, on a besoin d'un plan d'action, on a besoin d'être cohérent, d'être rapide, etc. Bref, quelles sont les autres solutions que la personne elle envisage? Ensuite, un autre point qui est important, c'est le L pour logistique. Vous me dites, ouais, mais Julien, il n'y a pas de L dans BEBDC. Oui, on est sorti du BEBDC. Écoutez, s'il vous plaît. Donc, le L pour logistique. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est plus factuel. Je prends notre exemple. Si vous voulez vous former, en gros, on a des coachings le lundi, mercredi, vendredi, qui sont du coaching intensif. Lundi, mercredi et vendredi. Qui sont, par exemple, de 17h30 à 19h. Fine. Ça, c'est dans notre offre. Si le prospect me dit, en fait, moi, je finis mon boulot à 22h, il me dit pour X ou Y raison, hein. Il me dit dans la découverte, il me dit voilà, moi, je suis salarié, du coup, bah, je fais des grosses horaires. Ah oui, quand tu dis grosses horaires, c'est quoi? Bah, je termine régulièrement à 20h, et du coup, le temps que je rentre chez moi, il est 21h. Ah! Bah, dans mon offre, je sais que mes coachings sont à 17h30. D'un point de vue logistique, si la personne n'est pas disponible pour les coachings, bah, il y a un red flag, en fait. Donc, je vais aller tout de suite le valider dans ma découverte. D'accord? Donc c'est par rapport à ce que je propose dans mon offre, factuellement, et qui demande de l'investissement en termes logistiques, pour que la personne puisse s'organiser à participer ou à mettre en place la solution. Est-ce que ça match? Ok? Donc ce point-là, il est super important. Ensuite, on continue avec les autres points. D'accord? Maintenant, on va aller checker tous les problèmes. Quels sont tous les problèmes qui sont existants dans la situation actuelle du prospect, qui font que, en fait, il a envie de sortir de là. Même la personne qui vous dit, non, mais moi, tout va bien dans ma situation actuelle, je voulais juste voir si je pouvais avoir mieux. Quelqu'un qui vous dit, moi, dans ma situation actuelle, je suis très bien avec 100%, hein, mais je voudrais voir si je peux pas aller à 105 ou 110%. Ok, c'est quoi le problème, en fait, de rester à 100%? Non, mais il n'y a pas de problème. Ok, mais qu'est-ce que tu vas chercher dans les 110%? Ah, plus de prospects. Là, du coup, tu as combien aujourd'hui de prospects, là? Et je vais creuser, je vais toujours pouvoir trouver un problème, ou des problèmes. Plus j'ai de problèmes, mieux c'est, d'accord? Parce que ça met de la valeur sur ma solution. Donc, les problèmes, et ensuite, les impacts. Donc, on revient un petit peu en amont dans la vidéo, je vous ai parlé du besoin et des enjeux. Là, c'est la même chose avec problème. Problème, niveau de surface. Impact, c'est le niveau plus profond. En quoi, aujourd'hui, le fait de ne pas réussir à générer 30 appels par semaine pour tes closers, c'est un problème pour toi. Bah parce que blablabla. Ok, et ça coûte quoi aujourd'hui de pas réussir à alimenter correctement tes closers? En fait, il y en a qui partent, il y en a qui restent pas. Moi, ça me permet en fait, je n'atteins pas mon chiffre d'affaires. C'est une galère au niveau du marketing. Hop, vous voyez tous les impacts que j'arrive à trouver, parce que du coup, le problème, c'est je n'ai pas assez d'appels, par exemple, à donner à mes commerciaux. Je liste tous les impacts, et moi, ça me permet vraiment d'augmenter le niveau et de douleur du prospect, et surtout le niveau de problématique de la situation actuelle, pour accentuer l'impact que je vais avoir sur ma solution et la valeur de la situation désirée. Pourquoi? Parce que l'humain déteste le changement. Donc, si la zone de confort, la situation actuelle, est suffisamment confortable pour l'humain, il n'ira pas se challenger pour aller dans la situation désirée. Donc, c'est pour ça qu'en fait, les mauvais formateurs ou mauvais closers, etc., insistent beaucoup sur il faut creuser, il faut taper sur les douleurs. Je suis pas aligné avec ce discours parce que ça donne une mauvaise psychologie. Mais psychologiquement et d'un point de vue neurosciences, c'est obligatoire. S'il n'y a pas de problème, et si le prospect se sent très bien dans sa situation actuelle, il ne changera pas. Donc je dis pas qu'il faut matraquer sur les douleurs comme un bourrin, mais par contre, il faut quand même que vous arriviez à trouver les problématiques et les impacts de la situation actuelle. Et si votre prospect a l'air de dire « Bah non, mais tout va bien dans ma situation actuelle », lâchez la vente en fait.
Juste, qu'est-ce que je peux faire pour toi en fait? Je comprends pas très bien ce qu'on fait sur cet appel. Prenez cette posture-là, vous avez 100% le droit, parce que on n'est pas là pour convaincre quelqu'un qui n'a pas envie d'être convaincu. C'est super important. Je continue. Donc on a vu les impacts. Maintenant, on va aller voir la partie du milieu que je vous avais donné tout au tout début avec le schéma situation actuelle, situation désirée, obstacles. On veut comprendre les obstacles. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui en fait de aller 3 fois par semaine à la salle? Parce que j'ai pas la motivation, parce que machin. Qu'est-ce qui t'empêche en fait aujourd'hui de peut-être générer plus d'appels pour tes équipes? Parce que j'ai pas le budget, parce que blablabla, blablabla. En général, les obstacles du prospect vont se transformer en objections à la fin du call si vous ne les identifiez pas et que vous ne les traitez pas correctement. Donc c'est assez simple, je vais rester là sur la partie obstacle, mais n'oubliez pas que s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de besoin, vous ne pourrez pas vendre. Ensuite, là maintenant, on va passer sur les 4 sphères cachées qui sont ce que vous allez devoir valider de manière inconsciente. C'est-à-dire là, vous allez devoir lire entre les lignes pour valider ces points-là. Le premier point, et je pourrais en faire une vidéo de 1h30, donc je vais vous le mettre juste en avant pour que vous le compreniez bien, c'est juste pour que vous soyez conscient et à l'écoute de votre prospect sur ce point-là. Ce point-là, c'est les croyances limitantes de votre prospect. Un exemple, tout bête, nous quand on vient nous voir et qu'on nous dit en fait c'est pas possible aujourd'hui de gagner 10 000 euros en tant que closer, 10 000 euros par mois, bah ça en fait c'est une croyance limitante. Donc moi si je casse pas la croyance là et que je comprends pas d'où vient la croyance, je vais pas pouvoir vendre. Parce que là il y a une croyance qui le limite. D'accord? Si la personne elle me dit, bah moi en fait ça fait 2 ans que j'essaye de perdre du poids, franchement je commence à désespérer, je pense que c'est pas fait pour moi ce genre de solution là. Croyance, c'est la personne pense qu'elle n'est pas capable d'y arriver. La personne va vous dire par exemple, moi j'ai investi dans des programmes déjà, ça fait 6 mois là que j'ai investi dans 2 coachings, j'ai eu 0 résultat, franchement je commence à douter de l'efficacité de ces coachings là, mais je me dis bah pourquoi pas, blablabla. Croyance dans sa perception, c'est que ce genre de programme-là n'apporte pas de résultat. Si vous cassez pas ça, et si vous cassez pas les croyances limitantes, vous ne pourrez pas avancer, parce que les croyances limitantes de vos prospects se transforment en objections à la fin. Donc à vous d'être super à l'écoute. 100% des calls qu'on écoute aujourd'hui, sur les commerciaux et les closers qu'on accompagne, 100% des calls qu'on écoute, toutes les objections étaient identifiables dans la découverte. C'est le closer, l'entrepreneur, le dirigeant ou le commercial, peu importe, qui est passé à côté de l'info dans la découverte, et parce qu'il ne l'a pas entendu correctement, boum, ça lui pète à la tronche à la fin. Donc les croyances, c'est croyances limitantes sur la solution, mais croyances limitantes aussi sur son mindset. Ok, donc faites bien attention à ça. Ensuite, le niveau de priorité. On revient un peu dans les points de qualification, échéance, timing. Si aujourd'hui, aller chercher et obtenir une solution pour sortir de sa situation actuelle n'est pas prioritaire pour lui, vous n'arriverez pas à vendre votre solution non plus. Parce que si c'est pas important pour lui, il ne mettra pas de la valeur sur votre solution. Donc le niveau de priorité est un point super important aussi à aller valider sur votre appel. Ensuite, je vais vous parler des 4 C de la confiance, qui sont aussi des points que vous allez devoir checker tout au long de l'appel. Donc les 4 C de la confiance, c'est le niveau de confiance que votre prospect a envers 4 points bien précis. Confiance envers l'entrepreneur. Donc si vous êtes aujourd'hui, au cours de la vidéo, vous êtes infopreneur, formateur et que vous avez déjà des closers, c'est quel est le niveau de confiance des prospects envers vous. Vous qui vendez la solution, pas le closer. Vous qui vendez la solution, c'est important. Vous ou votre marque, l'entreprise, peu importe. Ensuite, c'est le niveau de confiance envers la solution. Je reprends l'exemple de Micheline qui n'arrive pas à perdre 10 kilos depuis 2 ans. Elle doute fortement que les coachings de perte de poids peuvent l'aider. Donc là, il y a un C de la confiance qui n'est pas checké. Okay, donc c'est quel est le niveau de confiance de la personne envers ce que vous vendez. Pas vous, votre offre à vous. La solution en règle générale. Ça, c'est super important, attention. Ensuite, vous avez le 3e C qui est la confiance envers sa capacité à réussir. Sa capacité à réussir à lui. Si le prospect vous dit « moi je suis miskin et du coup j'arrive pas à perdre du poids et en fait je suis une cause perdue », si la personne elle n'y croit pas, forcément vous pouvez lui proposer le meilleur programme du monde. Si en fait lui il pense que il peut pas y arriver et que vous ne débloquez pas ça, et forcément en fait il y aura toujours des doutes. D'accord, c'est je vais réfléchir, ouais je sais pas si c'est fait pour moi, etc. Donc ok, sa capacité à réussir. Et le dernier C, qui est pas pour tout le monde. Peut-être que vous n'avez pas de closer aujourd'hui et qu'en fait vous faites encore vos appels, donc du coup ça ne s'applique pas à vous. Par contre ça s'applique si vous déléguez, et donc il y a une autre personne qui prend l'appel. C'est le 4e C envers le closer, la confiance envers le closer, donc la confiance envers la personne qu'elle a au téléphone. Ok, donc ça c'est important à comprendre. Pourquoi? Parce que si vous déléguez aujourd'hui vos appels et que vous êtes la tête d'affiche, vous pouvez être sûr que ça c'est systématique. Hein. Et si vous y croyez pas, c'est que vous n'avez pas compris comment ça se passait la délégation en termes de closing. C'est normal que vous vendiez plus qu'un closer. Pourquoi? Parce que c'est vous la tête d'affiche. Donc à partir du moment où vous allez déléguer, systématiquement vous allez avoir une perte en termes de taux de conversion. C'est normal, c'est comme ça. D'accord? Donc si vous êtes à 60% de conversion aujourd'hui, si vous mettez un closer, n'attendez pas qu'il soit à 60%. Il sera moins. Ok? Maintenant, il faut aussi que le prospect il ait confiance envers le closer. Donc ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. Comment générer de la confiance auprès de ses prospects
quand on est closer. Je pourrais vous faire une autre vidéo là-dessus, il n'y a pas de problème, vous pouvez le dire dans les commentaires. Mais il faut que votre prospect ait confiance envers le closer. Et enfin, un autre point à débloquer et à débunker si c'est pas le cas, et surtout à être vigilant, c'est la certitude de pouvoir y arriver seul. Ce point-là, il est super important. Si votre prospect, il a la croyance qu'il peut y arriver seul, il n'aura aucun besoin vis-à-vis de votre solution. D'où l'importance de réussir à creuser les problèmes, de montrer qu'en fait que ce qu'il fait aujourd'hui, ça fonctionne pas si bien que ça. De creuser toute cette partie-là, parce que vous voulez éviter de vous taper. Ouais, bon, écoutez, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que là, je pense que je vais déjà mettre en place les choses de mon côté, puis je reviens vers vous si ça marche pas. Si vous voulez pas cette objection-là, vous devez creuser les problèmes, la situation actuelle correctement pour bien montrer les impacts aussi, les impacts connus et inconnus du prospect, pour vraiment mettre de la valeur sur tout ça. Ok, on a vu les 14 points à valider. J'espère que la vidéo vous aura apporté de la valeur. J'ai essayé d'être le plus concis possible. N'oubliez pas, ce qui est le plus important, c'est de rester dans un mode framework et pas script. Ok, je veux que ça reste conversationnel, que ça reste fluide avec vos prospects. On ne veut pas être scripté, on ne veut pas avoir l'impression que on valide en fait nos sphères à nous. Juste garder à l'esprit que tous ces points-là sont à valider, ok. Et c'est pas parce que je vous ai donné 14 points de qualification qu'en fait ça va prendre 1h30. Au contraire, ces points-là, une fois qu'on les check bien, on a des appels qui vont durer 30, 45 minutes avec la prise de paiement à la fin et l'onboarding du client. Donc c'est une perception que vous pourriez avoir si vous avez l'impression que ça va durer 1h30. Ça va se checker super rapidement. Et surtout, l'important pour moi, c'était d'essayer de vous montrer que c'est simple. Même si là, ça a l'air compliqué pour vous, c'est toujours les mêmes points qui reviennent à chaque fois. Une fois que vous avez capté ces points-là, je vous garantis que vous faites beaucoup plus de ventes. Si vous avez apprécié cette vidéo, vous me mettez un like sur la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, puis je vous retrouve prochainement sur une autre vidéo.